Bon, celui-là, les Illustros, j'étais inquiet. Aujourd'hui, il sera question de Young Woman and the Sea, ou Face à la mer, l'histoire de Trudy Ederle en français. J'étais inquiet pour deux raisons. La première, c'est que le film allait directement sortir sur la plateforme Disney+. Et les films qui sortent directement sur la plateforme Disney+, généralement... Je vais me taire, sinon je vais m'énerver. Bon, ok, il y a quelques exceptions. Mais en général... c'est quand même pas foufou. Pourquoi j'étais inquiet dans un second temps? Eh bien parce que tout simplement derrière la caméra, nous retrouvons Joachim Ronning, qui a été notamment derrière ses chefs-d'œuvre de Pirates des Caraïbes 5 et Maléfique, le pouvoir du mal. Sans déconner, je pense que ça fait partie des pires récentes suites Disney. Pirates des Caraïbes 5, par sa nullité, réussit quand même l'exploit de réhabiliter Pirates des Caraïbes à la fontaine de Jouvence. Ça, c'est quand même dingue! C'était vraiment indispensable. Bref, j'étais inquiet. Mais bon, j'aime regarder des films, j'aime être surpris. Du coup, j'ai regardé Face à la mer. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? Jellyfish! She's gonna have to swim through. Trudy, you don't have to do this. I don't know. Seems like a nice day for a swim. Il fait toujours chaud, j'ai toujours le ventilo, et donc quoi de mieux, en cette journée, de regarder un film qui va se concentrer exclusivement sur une mer, et en plus une mer froide, à savoir la Manche. Les gars, grande annonce. Il y a Pipin qui a été absolument fasciné par le long métrage et qui m'a dit « Je veux traverser la Manche, je vais le faire ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'est parce qu'apparemment il y avait un meilleur persil en Angleterre. Voilà, n'hésitez pas à l'encourager. Hello les Illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle critique qui a débuté par... un style un petit peu old school. J'appelle ça un style old school parce que j'ai plus l'habitude de commencer mes critiques comme ça, donc j'espère que ça vous a plu, ce petit voyage dans le passé. Et donc vous l'avez très bien compris, aujourd'hui il sera question de Face à la mer, l'histoire de Trudy Ederle. Et alors, qui c'est qui interprète Trudy Ederle? Eh bien c'est tout simplement Daisy Ridley, qu'on a pu voir, qu'on a connu grâce à la dernière trilogie Star Wars. Une dernière trilogie très décriée. Mais au casting, nous retrouvons également Tilda Cobham Hervé dans le rôle de la sœur de Trudy Ederle. Nous retrouvons Stéphane Graham, Kim Bodnia, Jeannette Hayne ou encore Ethan Roos. Et alors, illustre connu, que nous raconte ce long métrage? L'histoire de la nageuse de compétition Trudy Ederle qui, en 1926, fut la première femme à traverser la Manche à la nage. I've decided to swim the English Channel. What do you mean? I'm going to swim the English Channel. No, I'm saying... I wasn't asking. Please pass the bread. A woman. She won't get past the 7th male. I believe she'll die in that water. Et j'ai adoré. Voilà, je le dis direct, j'ai adoré et je suis le premier surpris. Avant de plonger plus dans mon argumentaire, je tiens à signaler que cette critique ne sera pas structurée en plusieurs parties, comme je le fais d'habitude. Là, ça va être un globi-boulga de tout ce que je pense sur le film, mais j'espère que ça sera fluide et intéressant à écouter. J'ai adoré parce que le long-métrage, faut se l'avouer, que ça soit dans sa structure de fond ou de forme, est quand même extrêmement académique. Mais c'est un style académique qui fonctionne très bien parce qu'il est très bien mené. Que ce soit dans le fond ou dans la forme, ça fonce tout droit, certes par moments c'est un peu cousu de fil blanc, mais malgré tout, le tout est tellement bien développé que tu restes accroché à ton siège, tu veux absolument savoir ce qui va se passer par la suite. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui, en termes d'émotion, fonctionnent très bien. Je pense notamment à pas mal de scènes entre les deux sœurs, avec des dialogues qui sont bien écrits, lourds de sens, et en plus de ça, c'est extrêmement bien interprété. Je trouve vraiment que Daisy Ridley, ici, trouve l'un de ses rôles les plus marquants après la dernière trilogie Star Wars. Parce que je suis en train de regarder, après la dernière trilogie Star Wars, elle a joué dans Chaos Walking de Doug Liman, qui était vraiment pas tip-top, elle a joué dans Pierre Lapin 2, qui était sympathique mais sans plus, et ok, elle a joué dans La Fille du Roi des Marais et La Vie rêvée de Miss Fran, qui sont deux films qui m'intéressent beaucoup, mais que j'ai pas eu le temps de voir, mais donc, dans son métrage, je la trouve vraiment habitée par son rôle. Je ne reconnais pas la Daisy Ridley de Star Wars, non, j'en découvre une autre. Je trouve même qu'elle joue mieux que dans la dernière trilogie Star Wars, parce qu'il y a quand même certains moments, notamment dans le 9e Star Wars, où
il y avait certaines lignes de dialogue qui étaient sorties d'une manière assez fausse et c'était dérangeant. Et donc il y a des moments d'émotion qui fonctionnent très bien, mais il y a également des moments de mise en scène qui fonctionnent très bien. Je pense notamment à plusieurs trainings montage. Encore une fois, c'est très académique la façon dont c'est fait, ça a été vu ailleurs, mais c'est tellement fait avec efficacité, notamment en termes de montage, que t'es là, t'es accroché à ton siège et tu te demandes si elle va gagner, parce que tu sais qu'elle a fini par traverser la Manche, et d'ailleurs, GG meuf, putain, trop bien. Mais le film ne va pas se concentrer uniquement sur ce passage-là de sa vie. C'est là qu'il est intéressant. Il va se concentrer sur sa petite enfance, son adolescence et son passage à l'âge adulte, où elle a notamment participé à plein de concours et tu sais pas si elle va réussir ou pas. Et donc il y a pas mal de scènes qui mettent le personnage sous tension, mais qui toi aussi te met sous tension et qui fonctionnent très bien. En termes de choses qui fonctionnent très bien, je pense notamment à toutes les scènes dans la deuxième partie du long métrage, dans la mer, parce que quoi qu'on dise sur Pirates des Caraïbes 5, c'est affreux Pirates des Caraïbes 5, mais le réalisateur de Pirates des Caraïbes 5, qui est le même réalisateur que ce film-là, il a déjà eu affaire à la mer, à filmer la mer, et à filmer les obstacles que peut t'apporter la mer. Ça fait beaucoup de fois que je dis mer. Et il y a notamment toute une séquence ultra intéressante en termes de mise en place de la tension où le personnage va devoir traverser un banc de méduses, et ce banc de méduses, tout d'abord tu le vois pas beaucoup, puis ensuite tu le vois un peu plus et tu te dis ça va, il est petit, et en fait non, il y a un giga plan large qui te révèle qu'il est beaucoup plus grand que ce que tu penses en longueur ou en largeur. Et toute la scène donc où elle va traverser ce banc de méduses, il y a plein de plans sous l'eau qui sont vraiment bien faits, et en plus de ça, t'arrives à voir la douleur qu'elle a dû ressentir lors de ce moment-là. En termes de montage, la scène est nickel également, il y a une véritable tension. Non, vraiment, il y a des séquences que je trouve assez admirables en termes d'efficacité. Je dois dire aussi que pour un film de plateforme, en globalité, le long métrage est quand même assez joli à regarder. Il y a même un truc qui m'a un peu troué le cul, c'est que dans une séquence finale, ça reprend presque plan par plan une séquence d'Indiana Jones 5, qui se trouve au début d'Indiana Jones 5. Il me semble quand même que Face à la mer a coûté beaucoup moins cher qu'Indiana Jones 5, je suis même sûr, et pourtant c'est mieux fait. Voilà. Et aussi, le film, en termes de propos, bon, c'est absolument pas du tout subtil, vraiment, ça fonce tout droit. Le propos du film est le suivant: laissez les femmes, les hommes plutôt, laissez les femmes faire ce qu'elles veulent, s'il vous plaît. Et j'en vois déjà crier au wokisme, sauf que non, parce que ce propos-là a été inscrit dans l'ADN de la véritable histoire. Donc c'est important de le remettre sur le devant de la scène avec ce long métrage, et moi je le trouve bien mené, et surtout je le trouve juste, je le trouve important. Qu'est-ce qui vous dérange? Ceux qui crient au wokisme, qu'est-ce qui vous dérange? Je ne vous comprends pas. Je suis sûr que vous êtes des personnes pas très recommandables, hein. Moi je trouve que ce propos est important en 2024, et il était déjà important à l'époque, et je pense à plein de gamines qui vont regarder ce film-là quand elles seront jeunes, et qui vont avoir ce film qui va les accompagner au fur et à mesure de leur vie, et je me dis, bah c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, parce que le message est bon, le message est juste, le message est plein d'espoir, et je trouve ça super touchant, je trouve ça trop bien qu'un film comme ça existe, où il n'y a pas d'entre les deux. Non, le message c'est ça, tu te le bouffes en pleine gueule, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il est là. Pour donner un exemple, je trouve ce film 10 fois plus féministe et 10 fois plus efficace dans son propos que Barbie de Greta Gerwig. Voilà, je glisse ça là, voilà. There's no going back. Come on, girl. Kick your feet! J'aimerais parler également de la musique qui a été composée, je vais regarder ça tout de suite, par Amelia Warner. J'arrête pas de l'écouter en ce moment. C'est une musique qui est ultra motivante, il y a des vibes un peu James Horner également. Il y a plein d'inspirations dans cette musique qui me parlent, et surtout la musique est vraiment bonne. Je vais d'ailleurs vous passer un extrait tout de suite. Voilà, me dites pas que vous n'êtes pas motivé à faire du sport, à faire des grandes choses après avoir écouté ce morceau. Et donc voilà, Le Miracle, je vais mettre ça sur la miniature, Le Miracle, Face à la mer, qui est un film qui avait tout, mais alors tout pour me déplaire, est au final l'un des films que j'ai préféré de l'année. Alors bien sûr, c'est pas un grand film comme je l'ai dit, c'est quand même très cousu de fil blanc, c'est quand même très académique, mais c'est efficace, ça marche vraiment bien. C'est un bon film de plateforme, et c'est ce que je demande. Ça fait du bien, ça change de Maman j'ai raté l'avion, ça recommence, hein. Donc je suis un petit peu plus rassuré par Tron 3, qui sera réalisé par le même réalisateur. Après, Face à la mer, c'était un moins gros budget, c'était un film
qui allait sortir sur une plateforme. Alors, est-ce que de base, il allait sortir sur une plateforme où il était prévu pour le cinéma et finalement il a été rabattu sur une plateforme? Je sais pas, et à la rigueur, je m'en fous. Le fait est que le film est là, et il est bien, mais c'est un film qui coûte moins cher que 33. Et donc je me dis, Joaquin Phoenix sur les grosses productions, c'est pas ça. Ah, je suis en même temps rassuré, en même temps toujours un petit peu inquiet. Sur ce, c'en est tout pour cette critique. Vraiment, voyez ce film. Il est vraiment très bien. En plus, il débarque en été, juste avant les JO, donc c'est une bonne stratégie. Puis, t'apprends beaucoup de choses sur l'histoire de cette jeune femme qui a quand même accompli un exploit incroyable et qui a fait fermer leur gueule à des hommes ultra sexistes, et ça c'est trop bien. Donc voilà, voyez Face à la mer. Sur ce, mes réseaux sont en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent dessus, et je m'en vais côtoyer d'autres univers. Salut!